Tu es entrepreneur et tu as tout misé sur les réseaux sociaux pour attirer tes clients. Tu passes des heures à planifier tes posts, à liker, à commenter, à partager. Et malgré tous tes efforts, tes ventes ne décollent pas. Et si je te disais que cette dépendance aux réseaux sociaux peut être ta plus grosse erreur? Nous allons voir ces trois erreurs les plus fréquentes quand il s'agit d'obtenir de la visibilité sur les réseaux sociaux dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner le plan d'action pour obtenir une visibilité qui te permettra de vendre tes services, tes formations, tes accompagnements sans être dépendant de Facebook, Instagram, LinkedIn, et c'est juste après ça. Bonjour, je suis Nico. Avec Céline, nous croyons fermement que chaque expert mérite de partager son savoir sans obstacle technique. C'est pourquoi nous simplifions et accélérons la création et la vente de formations digitales en nous occupant de toutes les étapes techniques et de production. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre expertise. Depuis 2018, nous avons aidé plus de 1000 personnes à transformer leurs idées en formations en ligne réussies et nous sommes là pour faire de même pour visibilité. Et sans transition, commençons par l'erreur la plus fréquente que l'on fait habituellement, ce qui s'appelle l'illusion de la visibilité. Tu penses que ta visibilité sur les réseaux sociaux, des likes, des partages et des commentaires équivaut à une réussite commerciale. Mais est-ce vraiment le cas? Eh bien, je vais te le dire, non. Et t'es pas tout seul à penser cela. 60, même 18% des entrepreneurs interrogés pensent que la popularité en ligne est le meilleur indicateur de succès. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de Digital Media Dynamics de 2022. En réalité, cette visibilité est trompeuse. Elle ne convertit pas forcément en clients, car elle attire principalement l'attention, mais gagner la confiance est une chose bien différente auprès de ses prospects. Si tu aimes ce que je te dis depuis le début, pense à liker la vidéo. Si tu as des questions sur le contenu, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, le bouton est juste en bas à droite. La deuxième erreur, c'est de tout miser sur les réseaux sociaux, au risque de se retrouver sans rien. Tu concentres tous tes efforts sur ces plateformes, mais cette stratégie comporte un énorme risque. Imagine un instant, après des mois d'efforts pour construire ta communauté, tu reçois une notification de suspension de ton compte. Et d'un coup, tout s'écroule. Ton cœur bat la chamade. Que vais-je faire? Et je te comprends, tu viens de tout perdre. Tous ces efforts à produire à nouveau pour tout recommencer de zéro. Je te le dis, ce n'est pas qu'un rêve, c'est même un cauchemar. Cela se produit tous les jours pour bien trop d'entrepreneurs et de petites entreprises qui ont dû revoir leur stratégie pour cette raison. Cette même étude de 2022 montre que 60% des petites entreprises, des solopreneurs, se réveillent un matin avec le compte bloqué. Et j'en ai moi-même fait l'expérience à plusieurs reprises, que ce soit sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. C'est vrai que les réseaux sociaux sont des outils puissants, mais voilà, ils sont tout aussi imprévisibles et tu peux tout perdre du jour au lendemain. Il te restera alors juste tes yeux pour pleurer. Enfin, la troisième erreur, et que tu ignores sans doute comment tant d'autres, c'est que faire l'impasse sur des canaux plus stables et plus prévisibles comme le marketing par email ou ton propre site web sont des stratégies beaucoup plus gagnantes. Elles permettent pourtant de se connecter directement à tes prospects sans être dépendant d'un algorithme capricieux. Un rapport d'Email Insight montre que les emails ciblés convertissent 3 fois plus que les publications sponsorisées. L'emailing, par exemple, crée une relation plus forte et durable avec les prospects, connexion que les réseaux sociaux ne peuvent pas offrir. Alors pourquoi cette dépendance peut-elle être si dangereuse? Premièrement, tu es à la merci des algorithmes, ils changent constamment et ce qui fonctionnait hier ne fonctionne plus aujourd'hui. Ensuite, en délaissant ton site web ou ta liste d'emails, tu perds ton autonomie. Et en tant qu'entrepreneur, en tout cas, moi, l'autonomie, la liberté me sont chères et c'est aussi pour cela que je suis entrepreneur. Céline est aussi entrepreneuse pour cette même raison et c'est aussi pour ça que nous avons cette chaîne. Sache que les réseaux sociaux sont des plateformes privées. Les relations que tu développes sur celles-ci sont la propriété de LinkedIn, Facebook, Instagram et je t'invite même à vérifier leurs conditions d'utilisation. C'est écrit noir sur blanc, alors qu'avoir sa liste de contacts provenant des abonnés de ces plateformes, elle, au moins, elle t'appartient vraiment. Alors, comment optimiser sa stratégie sans renoncer aux réseaux sociaux? La clé réside dans l'équilibre avec les objectifs en tête, de transformer tes relations en abonnés des réseaux sociaux en contacts, prospects et clients qui t'appartiennent. En gros, avoir une liste email et de téléphone de ces personnes est le principe qui doit guider tes actions.
Voici 3 actions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant, en plus des réseaux sociaux. Explorer d'autres canaux comme le SEO, l'emailing ou des plateformes de contenu indépendantes. Chaque canal a ses avantages et ensemble, ils se complètent. Investir dans un site web qui t'appartient et une liste email sont des actifs sur lesquels tu as un contrôle total indépendamment des plateformes. Enfin, personnalise tes messages en fonction des besoins de tes clients. Utilisez des outils de segmentation pour adapter ton contenu et créer des connexions authentiques. Les réseaux sociaux sont formidables pour se faire connaître, mais ils ne suffisent pas pour créer des relations solides avec tes clients. En diversifiant tes actions et en construisant des actifs indépendants, tu vas bâtir une stratégie résiliente qui survivra au changement d'algorithme et qui te permettra d'attirer des clients sur le long terme. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Dites-moi en commentaire ce que vous allez mettre en pratique. Et si vous connaissez un prestataire de service, un coach ou un consultant qui pourrait bénéficier des conseils partagés, indiquez-lui cette vidéo. D'ici à notre prochaine vidéo, je souhaite que vous et votre business se portent bien. À bientôt. Ciao, bye bye.